Bienvenue dans cette troisième partie dans la série Comment développer un utilitaire Python et le réutiliser dans d'autres projets. Dans cette vidéo, on voit ici qu'on a créé le fichier requirement dès la dernière fois. On l'avait fait, donc je vais juste supprimer cette ligne-là. Là. Donc on voit que dans ce projet-là, j'utilise euh, SymPy, TermColor, donc, et potentiellement mon utilitaire ici. Mais évidemment, donc là, il ne trouve pas en ce moment parce que je suis dans mon environnement 3.11 et euh, j'ai désinstallé correctement le fichier. Donc, une des façons de procéder, on avait vu dans la dernière vidéo, on avait vu qu'on pouvait procéder ici en ajoutant à partir de GitHub. On avait vu aussi qu'on pouvait ajouter à partir du disque. Une autre façon de faire, c'est tout simplement dans le fichier requirement.txt, on pourrait tout simplement, on se rappelle que ce fichier-là ici, je peux l'effacer là, pour le recréer, là, mais on se rappelle que dans le fond, pour le créer, ce fichier-là, on faisait un pip freeze, ce qui nous donnait la liste des dépendances, ok, très spécifique de chaque package avec chaque version que j'utilise. Et la bonne pratique, c'était de rediriger le output dans un fichier texte. Donc, ça crée le fichier requirement.txt. Ce que ça permet de faire, je vous le rappelle, c'est que si j'envoyais ce projet-là à quelqu'un et il l'ouvrait dans son environnement par défaut 3.11, ça ne veut pas dire que cette personne-là va avoir tous les packages que moi j'ai installés. Donc, ça va permettre à cette personne-là de satisfaire les requirements, d'installer les versions spécifiques nécessaires pour exécuter mon projet. Si je sais que j'ai une dépendance envers une librairie qui n'est pas sur PyPy, donc le Python Package Index, je peux spécifier l'URL en fait. Je peux dire c'est une dépendance Git plus, et là je mets le chemin vers le repo Git, et ensuite le dièse ici, c'est pas un commentaire, donc ça nous permet de dire egg égale, et là je mets le nom du package, parce que moi le nom de mon repo n'est pas le même que le nom du package. Ça aurait pu être la même chose, mais moi c'est pas la même chose, fait qu'il faut que je spécifie ici ça. Donc après ça, je retourne dans mon code, et PyCharm est brillant, donc il détecte, il dit, dans ton fichier requirement, tu mentionnes avoir une dépendance envers le package utile py6j5, mais la dépendance n'est pas satisfaite et il m'offre simplement d'installer les requirements et il va fetcher, il va cloner en fait mon package de GitHub et on voit que ça l'a installé la version 3.1 de ma librairie à partir de GitHub. Et maintenant, la désinstallation fonctionne bien. Si vous avez suivi la série, vous aviez vu dans la version précédente, dans la vidéo précédente, que je n'étais pas capable de désinstaller mon package. La raison était que j'avais un fichier qui s'appelait géométrie.py avec des accents. Et malheureusement, ça ne fonctionne pas, donc il ne supporte pas en fait d'avoir des fichiers avec des accents, des noms de fichiers avec des accents. Je recommande toujours de coder en français, donc évidemment de profiter de la richesse de la langue française avec ses accents et tout. Mais semble-t-il que pour des noms de fichiers, du moins pour des noms de modules, ça cause problème. Donc évidemment, on n'aura pas le choix de faire ainsi. Donc, la désinstallation a fonctionné avec succès. Fait que si je vous envoyais mon Python Project 2, la première chose que vous feriez, si vous ouvrez ça dans votre environnement Python 3.11 et vous n'avez pas tous les packages, disons que vous n'avez pas TermColor, vous n'avez pas SymPy, là je cherche peut-être un peu le trouble parce que SymPy ça va prendre un certain temps à désinstaller, c'est pas super. MPMath. Disons que vous venez d'installer Python 3.11, brand new, donc par défaut, normalement, il y a juste deux packages qui viennent de base. Et donc, vous recevez ce projet-là d'un collègue, d'un prof, peu importe, et ça dit, ça vient avec un fichier requirement, ça dit, t'as besoin de ça, tu l'as pas, t'as besoin de ça, tu l'as pas, t'as besoin de ça, tu l'as pas.
la façon simple, c'est d'ouvrir un terminal et de faire pip install -r requirement.txt et ça dit que c'est en train de cloner mon repo en ligne pour cette dépendance-là. C'est en train de collecter les infos, les wheels, donc les outils pour construire et avoir une copie locale du projet MPMath, SymPy, TermColor et ça l'installe utile Py6J5. Ça donne un avertissement de dépréciation à venir dans les prochaines années. On va l'ignorer pour l'instant, mais tout fonctionne. Si je reviens ici, ça dit toujours que les dépendances ne sont pas satisfaites. OK. Peut-être une question de rafraîchissement. Donc, maintenant, ça fonctionne. Donc, ça, c'était la façon finale et celle que je vais vous recommander quand vous allez me remettre des projets dans le futur. Vous allez sûrement avoir des dépendances. C'est sûr que si vous avez des dépendances envers SymPy, c'est pas trop un problème. OK? Donc, je l'utilise et ça me surprendrait que vous utilisiez une fonctionnalité d'une version précise de SymPy. OK? Mais si c'était le cas, dans votre requirement.txt, vous allez mettre la version spécifique de SymPy avec laquelle vous avez une dépendance. Ensuite, si vous utilisez votre librairie, donc évidemment, vous ne la publiez pas sur PyPy, donc vous allez mettre dans votre requirement.txt, vous allez mettre le chemin vers le repo Git auquel je vais avoir accès. Donc, vous allez donner accès à mon username PMC Saint-Jean comme collaborateur ou lecture seule, OK? Donc, sur votre utilitaire, donc, et je vais pouvoir, en fait, quand je vais ouvrir votre projet, je vais pouvoir satisfaire les exigences et rouler votre code. Merci.